Pour le moment, moi, je pense qu'il faut qu'on y aille. Moi, je pense que les consignes dans ces cas-là, c'est bougez pas, plutôt que de prendre des risques, d'aller sur les routes. C'est les consignes, mais enfin... Tu fais comme tu Est-ce veux. que tu me prêterais ta voiture? Non. S'il te plaît. Non, non. Vous avez refusé. Dehors, la pluie tombe toujours avec la même intensité. Le ruisseau s'est formé dans la rue, tout à l'heure, là, qui coulait de ce côté, forme maintenant un torrent, un courant puissant. Aujourd'hui, pour réduire les risques, il existe un certain nombre de leviers, et notamment celui de l'information préventive qui vise à préparer les individus à faire face à un événement. Alors, ce qu'on entend par information préventive, c'est l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place soit par les collectivités, mais aussi par des associations, par des collectifs spontanés, pour sensibiliser les individus aux risques auxquels ils sont exposés, et puis également pour leur transmettre les consignes qu'ils devraient adopter au cas où un événement se produirait. En tant que chercheur en sciences sociales sur les risques naturels, on a besoin d'en savoir plus sur les comportements des individus en situation d'événement et le lien avec l'information préventive qu'ils reçoivent. Or, dans les contextes géographiques qu'on étudie, il y a peu d'événements pour être en mesure d'observer cela in situ. Et donc, on a recours aux enquêtes. Les questionnaires nous permettent d'avoir un bon état des lieux, des connaissances de ces consignes, mais ne nous permettent pas de mesurer la capacité qu'ont les individus à mobiliser ces connaissances en situation réelle. Et c'est pourquoi on a pensé à mettre en place un dispositif qui soit plus immersif, qui permette vraiment de mettre les individus en situation en l'absence d'événements réels. On a pensé à mettre en place un dispositif avec un comédien. Les dispositifs artistiques permettent de créer, de générer des émotions. Le texte, la musique, le décor, tout y participe et permet vraiment aux individus de s'imaginer, de se projeter dans une situation proche de la réalité. On a également souhaité mettre en place un dispositif qui permettait d'interagir avec des individus, qui permettait aussi de rebondir sur les réactions propres de chaque personne pour pouvoir s'adapter au mieux de la situation vécue par chacun ou chacune. Donc, il vaut la peine de s'interroger sur l'utilité du théâtre dans un contexte d'enquête scientifique. En premier lieu, on pourrait dire que le théâtre, c'est du spectacle vivant. Alors ici, forcément, le dispositif est extrêmement simple, puisqu'il y a un comédien et dans la salle, un spectateur. Et il y a cette rencontre qui va se passer. Mais ça reste un spectacle. Le théâtre, c'est aussi le lieu de l'émotion. L'auteur, le metteur en scène, le comédien veut toujours chercher, susciter une émotion chez le spectateur. Et c'était exactement l'objet de la recherche ici. C'est-à-dire, c'est un enquêté qui répond à un questionnaire « Que faites-vous dans telle situation ?» répond d'une manière froide. Et bien nous, on va susciter une réaction à chaud. Le théâtre, c'est aussi un décor. Et là, le décor, c'est cette alcôve que l'on voit derrière moi. Et cette alcôve, elle est intéressante parce qu'elle suscite une émotion contradictoire. Est-elle rassurante, avec ses couleurs chaudes, ses meubles ronds, etc. Ou est-elle inquiétante, avec cette lumière un peu technologique qui pend? Et souvent, les spectateurs qui sont rentrés dans cette alcôve se demandaient ce qui allait leur arriver. Et d'emblée, ils sont tiraillés entre deux émotions qui sont « je me sens rassuré » et « je suis un peu inquiet en même temps ». Quelle est la méthodologie que nous avons mis en place? Tout d'abord, nous avons rédigé des scénarios, un scénario sur l'inondation et un scénario sur les séismes, avec comme source d'inspiration les consignes et également des retours d'expérience de situations réelles. Donc, l'objectif, c'était de se baser sur ces consignes et de les transformer en stimuli, en situations de dilemme auxquelles les individus pourraient être confrontés dans la vraie vie, en situation réelle. Un spectacle, ça veut dire que c'est écrit, c'est du théâtre. Il y a un scénario qui répond à des contraintes scientifiques, différents stimuli, et le texte est toujours dit de la même façon,
toujours dit avec la même intention, de manière à donner quelque chose d'observable scientifiquement. D'autant que le comédien joue deux rôles. Le rôle du narrateur, je vais vous raconter votre histoire, et un petit peu plus tard, quand l'émotion est bien installée, eh bien, va devenir le voisin. Et là, tout change dans le rapport. C'est-à-dire qu'avant, on était sur le vouvoiement et d'un seul coup, le voisin débarque dans la pièce et va chercher le spectateur en le tutoyant, en le mettant dans une urgence, en le mettant complètement face au dilemme. Là, par contre, on va rentrer dans une phase plus improvisée, c'est-à-dire que le comédien va réagir à ce que va donner le spectateur. Pour compléter, au-delà du dispositif théâtralisé, ce qu'on a mis en place également, c'est un dispositif d'observation et de débriefing avec des grilles d'entretien qui nous permettent en fait de comprendre et de revenir sur la situation qui vient de se passer. Ça nous permet de revenir sur les choix opérés durant le scénario et de les mettre en lien avec l'origine des connaissances. Est-ce qu'elle est en lien avec des événements vécus dans le passé par les individus ou en lien avec une formation ou une information qu'ils auraient reçue. L'enquête a été menée dans 6 communes du territoire alpin, 3 communes de l'Isère, Grenoble, Claye et Milan, et puis 3 communes des Hautes-Alpes, La Roche-de-Rame, Aiguille et Seillac. En termes d'analyse, un certain nombre de traitements ont été opérés sur ces données, à la fois des traitements quantitatifs et puis également des traitements qualitatifs qui nous ont permis de dégager un certain nombre de profils types. Ce qu'on observe en analysant l'ensemble de ces résultats, c'est que finalement, on obtient des résultats assez différents entre le scénario inondation et le scénario séisme. Et pour des raisons pratiques, seuls les résultats liés au scénario inondation vous seront présentés dans ce docu-fiction. Nous vous proposons de découvrir ce qu'il se passe dans l'alcôve par la reconstitution de ce spectacle pour une spectatrice, Suzy, que vous verrez jouer 6 personnages différents. Ces personnages présentent 6 profils types qui sont issus de l'analyse qualitative des résultats de l'enquête. Ces personnages présentent 6 manières de réagir selon le degré de connaissance des consignes, le respect ou non des consignes dans les comportements et le type d'épreuve émotionnelle ou relationnelle auxquelles ils sont confrontés. Suzy vit dans une commune alpine et a 2 enfants, Camille et Nous, âgés de 4 et 6 ans. Vous la verrez jouer en bleu clair, celle qui s'en remet aux consignes quoi qu'il arrive. En vert, celle qui a tout prévu et cherche à aider ou à faire des choses utiles. En noir, celle qui suit les consignes malgré sa détresse qui l'amène à douter. En jaune, celle qui ne connaît pas toujours les consignes et se laisse influencer. En rouge, celle qui ne connaît pas les consignes et adopte des comportements à risque. En orange, celle qui oublie de s'informer sur la situation et se précipite alors qu'elle connaît les consignes et les applique par la suite. Ces personnages sont les couleurs d'une palette à votre disposition. Nous vous proposons de vivre leur dilemme, pris entre les consignes et l'émotion. Certaines réponses sont catégoriques, d'autres hésitantes. Toutes sont sincères. Laissez-vous imaginer que cette histoire, c'est la vôtre. Et vous, comment allez-vous réagir dans l'alcôve ? Vous êtes installé chez vous, dans cet appartement, au rez-de-chaussée. C'est samedi après-midi, Camille et Nous sont à leur activité. Tout à l'heure, pour les emmener, comme il pleuvait fort, vous avez préféré prendre votre voiture. 5 minutes de trajet. En rentrant, vous avez franchi le pont qui enjambe la rivière et vous avez été impressionné par la hauteur du cours d'eau. Ça arrive parfois, mais l'eau avait une couleur sombre, noire, sans doute due à la quantité de boue et de terre qu'elle transporte dans ces circonstances. Quelques troncs d'arbres sont d'ailleurs transportés par ce courant
violent. Vous êtes garé devant chez vous et pour rejoindre votre habitation, il vous a fallu courir pour éviter d'être trempé. Pendant cette courte course, vous n'avez pas réussi à éviter de nombreuses flaques d'eau. Vos pieds sont donc mouillés et vous avez froid. D'autant que malgré cette course rapide, vos vêtements aussi ont pris l'eau. Votre pantalon mouillé colle à votre peau lorsque vous franchissez le seuil de votre porte. Et maintenant, que faites-vous? Je me change. Normal. Oui. Hein? Dans 1 heure maintenant, il faut aller chercher Camille et Nous. En revenant dans la pièce principale de votre appartement, vous regardez par la fenêtre, la pluie a encore augmenté de puissance. Devant chez vous, dans la rue, il y a une bouche d'égout. Et il est vrai que dans ces circonstances, elle a tendance à se boucher assez vite. Aujourd'hui, c'est le cas. Elle ne joue plus son rôle d'évacuation. Il pleut. De plus en plus fort. L'eau dans la rue a donc monté. Il pleut. Vous voyez l'eau qui est montée dans la rue grâce aux roues de votre nouvelle voiture. Vous savez, la partie basse du pneu est entièrement recouverte d'eau. L'eau affleure au niveau des jantes. Et puis, vous entendez des bruits sourds. Peut-être le son des troncs qui se cognent contre les piles du pont. Il y a Sado dans la rue. Il faut aller chercher les enfants dans 1 heure. Vous êtes chez vous. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je décide de m'informer sur la radio locale, France Bleu. Très bien. Je pense que j'appelle la MJC Oui, pour savoir ce qu'il faut faire. d'accord. Voilà. Bon. On fait un tout petit rembobinage et on imagine que peut-être même avant d'appeler la MJC, vous avez décidé de vous informer. Bah comment? Je suppose que j'appellerai la mairie ou les pompiers, parce que c'est eux qui savent ce qui se passe. D'accord. Voilà. Je peux pas attendre 1 heure. Je décide d'aller les chercher maintenant en voiture tout de suite, quoi. Avant qu'il soit trop tard, il faut aller les chercher tout de suite, là. Vous allez les chercher, très bien. Alors, on va faire un tout petit rembobinage et nous allons imaginer que vous n'avez, avant d'aller les chercher, vous avez décidé de vous informer. D'accord? Oui. Eh bien, de quelle manière? J'aurais dû le faire avant, mais Météo France, quoi. Météo France. Ouais. Ok. Est-ce que vous auriez pu vous informer d'une autre manière? Est-ce que vous connaissez une autre façon? Avec la radio. Ouais. Connaissez-vous la station? La fréquence? Radio locale, France Bleu, je dirais. En écoutant France Bleu, vous apprenez que toute la région est placée en risque inondation, vigilance rouge. Bah maintenant que j'ai appris que c'était vigilance rouge, il faut que je reste à l'abri, là. J'aurais dû m'informer avant d'aller chercher les enfants plus tôt, quoi. J'ai pris un danger, j'ai pris un risque inutile. Donc là, il faut rester à l'abri, c'est sûr, quoi. Vous regardez à nouveau par la fenêtre.
L'eau est encore montée. Elle est maintenant au niveau de la moitié de la jante de la voiture neuve. D'ailleurs, vous voyez très bien l'eau couler sur la chaussée, ça forme un ruisseau. Pour vous, depuis la fenêtre de votre appartement, au rez-de-chaussée, quand vous regardez, l'eau elle coule de quel côté? Sur la droite, sur la gauche, vers l'avant, vers l'arrière? Comment elle coule? Elle vient vers moi. Elle vient vers vous. Elle tape contre le mur. D'accord. Donc on est là. Il y a cette eau qui coule, la moitié de la roue de la voiture qui est prise dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la MJC Ouais. pour leur dire que j'irai pas chercher les enfants dans 1 heure. Ouais. Puis pour savoir s'ils connaissent bien les consignes aussi. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Je commence peut-être à préparer un sac. Ou à vérifier mon sac, savoir si j'ai une radio, des piles, D'accord. une bouteille d'eau, Ouais. un vêtement chaud, Oui. de la nourriture, Oui. une lampe torche. Ouais. Bah, s'ils sont en vigilance rouge et que la MJC est à côté du pont, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que j'aille chercher les enfants, quoi, tout de suite. D'accord. Enfin, du coup, la MJC, c'est trop dangereux. Ouais. S'il y a un pont, Ouais. il y a beaucoup plus de risques qu'ils restent à la MJC qu'ils soient avec moi dans la maison, quoi. D'accord. Donc vous allez à la MJC. Ouais. Comment? En voiture. En voiture? J'ai une bonne voiture. Je sais que ça va le faire. D'accord. Il y a pas de risque, quoi. Enfin, il y a peu de risques. Là, vous prenez la voiture et Ouais. c'est parti. Mm. Très bien. On va faire un tout petit rembobinage. Ah non, moi, je vais chercher les enfants maintenant. Bah. Enfin, D'accord. je m'imagine pas autrement. Enfin, Vous pouvez pas imaginer de pas aller chercher les enfants là? bah là maintenant, avec la pluie et l'eau qui monte, la bouche d'égout qui se bouche, Ouais. il faut aller les chercher maintenant, quoi. D'accord. Donc là, hop, vous allez chercher les enfants. Quoi qu'il arrive. C'est bon? Ouais. Ok. Pour les besoins de l'histoire, on va essayer l'exercice, on va imaginer que vous n'êtes pas encore allé chercher les enfants. D'accord. Vous restez chez vous. Oui. Par la fenêtre. Vous voyez que l'eau est encore montée. La pluie s'est intensifiée. Même la lumière du jour s'est atténuée. Le bruit des arbres qui se cognent contre les piles du pont est de plus en plus fréquent. Dans la rue, devant vous, une poubelle s'est renversée et déverse son contenu. Et puis vous entendez une sorte de grondement. C'est le roulement des pierres au fond de la rivière. Ça fait ce bruit là, comme ça. Et d'ailleurs, ces pierres, en s'entrechoquant, dégagent dans l'air une odeur de soufre. Il y a cette eau, il y a ce bruit, il y a cette pluie, il y a tout ça. Et à ce moment-là, on sonne à votre porte. C'est votre voisin. Il est inquiet, il est très inquiet. Lui aussi est trempé de la tête aux pieds. Chez lui, l'eau est déjà rentrée. Pas chez vous, mais chez lui, oui. Le temps de se calmer un peu, il vous demande votre avis, Suzy. T'as vu ça? C'est quoi ça, Verne? Est-ce que tu crois que ça peut s'aggraver? L'eau, elle peut encore monter? Ça a l'air de vouloir monter, oui. Bien sûr, je pensais que je peux monter. D'ailleurs, le temps de cette conversation, l'eau a encore grimpé de quelques centimètres. Votre voisin se décompose, s'assoit sur une chaise, vous dit que sa voiture à lui est déjà inondée. Il veut aller chercher ses enfants qui sont dans le même bâtiment que Camille et nous à la MJC. Mais Suzy, c'est urgent là maintenant. Ma voiture, elle est foutue. Franchement, c'est sans importance. En revanche, j'ai vu que la tienne est en bon état. Est-ce qu'on peut y aller là? On prend ta voiture, on fait l'aller-retour, on récupère les gamins. Non, non, il est hors de question qu'on prenne la voiture, c'est vigilance rouge. On va pas se mettre en danger pour rien, non, on reste ici. Suzy. Non, mais je me suis informée, et c'est les consignes, il faut les appliquer, il faut rester à l'abri. On reste ensemble si tu veux, mais on va pas chercher les enfants, tu pourrais les mettre en danger. Suzy. Non, alors là non. S'il te plaît. Ouais, on y va tous les deux. Oui. S'il faut, on prend un raccourci, on finira à pied.
Mais oui, là ici, il y a tes enfants et mes enfants, il faut qu'on y aille tous les deux, quoi. C'est sûr et certain, quoi. On y va. On y va. Bah non, c'est trop tard, en fait. Quoi Là, l'état dehors, je sors plus maintenant, quoi. Suzy, c'est pas grand-chose. Tu sais qu'on est seulement à 5 minutes de trajet en voiture. Ah, oui, mais non. Enfin non, on va pas sortir alors qu'il y a ça dehors. Enfin, c'est trop dangereux, on pourrait se faire emporter. Je m'en étais pas rendu compte avant, mais maintenant je vois qu'il faut qu'on reste à l'abri en fait maintenant. On prend ta voiture, on va les chercher. Allez, on y va. Non mais moi je prends pas la voiture avec ça dehors là. Mais Suzy! Non, mais je ne prendrai pas la voiture. C'est trop dangereux, on risque de se faire emporter. Il pourrait y avoir un tronc d'arbre qui pourrait nous bloquer la route. J'ai envie d'aller chercher les enfants. Ah bah alors on y va. Mais non, on peut pas. Non, mais justement, plus on va attendre, et plus ce sera risqué. Bah, Suzy, on prend ta voiture. Moi, j'ai pas envie de conduire avec ce qu'il y a dehors, donc Ouais, non, mais c'est- moi je prends pas la voiture en tout cas. D'accord, ok. Bah ça va. Alors si tu veux, moi je prends la voiture. Ça sent Je quand même, la conduis quoi. Tu viens avec moi, on vient tous les deux quoi. Ça sent quand même dangereux quoi. Enfin, Ça l'est pas encore. Tu connais bien, toi, de toute façon, la région, elle est bien en zone inondable, la MJC, là. oui. Oui, mais bah alors ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire, là, t'es Eh sûr? oui. Ils ont d'autres choses à faire que de gérer les parents inquiets. C'est le moment, franchement, là, c'est le moment. Si on la prend pas maintenant, ça sera trop tard. Suzy! Non, j'ai trop peur, c'est trop dangereux, Si. j'y arriverai pas. Si tu veux, je conduis. Si tu veux, je conduis. Tu penses que toi tu pourrais. Écoute, franchement, on en a pour un quart d'heure. Toi tu sais conduire. Là-dessus? Ouais? Bah ouais. C'est sûr. T'es sûr de toi. Enfin, Bah ouais, je suis sûr de moi. Juste, on essaye. non, on n'essaye pas. Non. C'est pas ce qu'il faut faire. Bah oui, on y va ensemble. Ok. Je te suis. Allez, on y va. Je te suis. D'accord, ok. Ok. On va faire un tout petit rembobinage. Ok. D'accord? Vous avez refusé. Votre voisin vous demande si vous avez votre téléphone portable. C'est que dans l'affolement, le sien est tombé dans l'eau, il est inutilisable. Donc comme vous avez refusé, il vous demande, Suzy, est-ce que au moins tu peux me passer ton téléphone pour qu'on appelle la MJC et savoir comment ça va là-bas, quoi? Ah bah oui. Ouais. Ouais. Bah ça risque d'utiliser la bande passante pour rien et pas pour les scores. Par contre, je veux bien qu'on envoie un SMS si tu veux. Ouais, Pas d'appel, un SMS. T'as ton téléphone? J'ai mon téléphone, je veux bien qu'on appelle. On appelle. Hélas, la MJC est injoignable. Le réseau téléphonique est saturé. Sans doute à cause des inondations. Impossible donc d'avoir des nouvelles des enfants. Sont-ils en sécurité? Dehors, la pluie tombe toujours avec la même intensité. Le ruisseau qui s'est formé dans la rue est maintenant un torrent au courant violent. L'eau boueuse passe désormais sous votre porte et commence à mouiller le sol de votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Je prends les papiers, les clés, le téléphone et je monte à l'étage. J'essaie de boucher les bas de porte avec ce que je trouve. Vous trouvez quoi? Les tapis, les serviettes, le plaid qui est sur le canapé. Vous colmatez. Votre voisin, qui semble avoir repris ses esprits, un moment vous dit Suzy, je me sens pas bien en sécurité ici. Qu'est-ce que tu en penses et si on montait d'un étage? Ouais. Ouais. Oui. Et au passage, qu'est-ce que t'en penses? On coupe l'électricité avant de monter? Oui. Ouais. J'y ai pas pensé, mais oui, c'est une bonne idée. Oui.
La rivière a maintenant bien débordé, et ce n'est plus contre les piles du pont que viennent se heurter les branches et les troncs d'arbres, mais directement contre les murs de votre maison. Et vous entendez nettement ces bruits sourds. Au fait, en montant à l'étage, en plus du sac que vous aviez préparé, avec tout ce que vous avez dit dedans, est-ce que vous avez monté d'autres choses? Bah non, Tout était prêt dans le sac. tout était prêt dans le sac, ouais. Ok. On fait un tout petit rembobinage. Mhm. Dans la précipitation, vous avez oublié votre téléphone portable sur une table dans la pièce du bas. Ok. Ah ouais. Vous voulez le récupérer, naturellement. Mhm. Mais en redescendant, vous apercevez que l'eau est encore montée. Et pour vous donner une idée, les chaises flottent sur cette surface noire, froide et boueuse, hein. Mais pas la table. La table est encore bien sur ses pieds. Votre voisin vous demande, Suzy, on peut pas rester comme ça. On va le chercher ce téléphone, non? Ouais, ça se tente. Ça se tente? Je vais d'abord chercher un drap là-haut. Ouais. Je m'accroche. Ouais. J'y vais moi. Ok. Et moi, je te tiens. Non, toi, tu me surveilles. On va accrocher le drap sur la rambarde de l'escalier. Ouais. Parce qu'il faut qu'on prenne l'escalier. Ouais. Et j'y vais. D'accord. Tu me surveilles à ce moment-là. Je te surveille alors. Ouais. Ok. C'est le niveau du genou. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais chercher, quoi. C'est notre seul moyen de communiquer. Donc ouais, j'y vais, quoi. Tant pis pour les chaussures. Ouais. On y va, quoi. C'est aller chercher le téléphone. Ouais. Il y a plus important que se tremper un peu les pieds, quoi. D'accord. Ah bah non. Bah pourquoi? Mais parce que ça risque de monter. D'un seul coup, on sait pas. Mais ça va pas monter tout seul coup, depuis tout à l'heure ça monte tout doucement, Suzy. On peut pas rester coupé du monde. Il nous le faut ce téléphone. Mais de toute façon, il est saturé le réseau, on peut rien faire. Mais pour le moment il est saturé, mais il sera pas toujours saturé. Si à un moment donné quelqu'un veut avoir de nos nouvelles, si on va avoir un plaisir. Oh, il nous le faut ce téléphone, Suzy. Là, à l'instant T, c'est une prise de risque inutile. À l'instant T, on a de l'eau au niveau des genoux. Alors s'il te plaît, on prend ce téléphone et on y va, quoi. Plutôt on y va et on prend ce téléphone. On sait même pas ce qu'il y a dans l'eau, ça se trouve tu risques. Non, c'est pas ce qu'il y a dans l'eau, truc. toutes les portes sont fermées, etc. Il n'y a pas plus, on y va tout doucement, il y a 5 pas à faire. Non, Suzy! non, on va monter, c'est beaucoup plus sage. Suzy. Non. Vous avez refusé. Plusieurs heures se sont maintenant écoulées. D'accord? L'eau dans la rue s'est retirée et vous avez pu redescendre en sécurité dans votre appartement qui est dévasté. L'épisode de crue est bien fini. Vous êtes fatigué. Vous avez froid. Et vous avez soif. Vous n'avez pas bu depuis plusieurs heures. Vous avez soif. Que faites-vous? Je vais prendre une bouteille d'eau dans le placard Ouais, pour boire. pour boire. Mhm. Extraordinairement, par hasard, ce jour-là, il n'y a pas de bouteille d'eau dans le placard. Bah, du jus, du soda. D'accord? Je regarde s'il y a un fruit. Je vais tenter l'eau du robinet. Ouais, Voilà. ok. Et oui. Bah, si l'eau est pas trop sale, je bois au robinet. Et puis, si elle est marron, je vais pas m'y risquer, quoi. D'accord. On frappe à votre porte. Ce sont les pompiers. Ok. Ils veulent vérifier que tout va bien pour vous et vous informent que vous pouvez désormais aller à la MJC pour chercher vos enfants qui sont tous là-bas, sains et saufs. Ok. Et voilà. Pouf. Je vous invite à passer avec ma collègue. Très bien. Merci. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Alors, en tant que scientifique, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on observe qu'il y a vraiment un écart entre les connaissances des consignes et la manière dont les individus sont en mesure de les appliquer ou pas. Finalement, en situation réelle, on doit faire face à tout un tas de dilemmes, de situations compliquées à gérer, d'un point de vue personnel, d'un point de vue émotionnel, qui font qu'on n'est pas toujours en mesure de mettre en application ce qu'on sait.
Et c'est finalement grâce à ce type de dispositif qu'on est en mesure de collecter des données qui nous sont utiles pour faire le lien entre information préventive et puis mise en application des comportements. Est-ce que vous avez ressenti des émotions particulières? Un peu d'angoisse quand même. Ouais. Un peu d'angoisse à la fois pour mon fils, mais aussi sur la capacité à prendre, enfin ma capacité à prendre une bonne décision dans une situation extrême. Les décisions que j'ai prises sur ce petit passage-là avec le voisin, c'est pas du tout des trucs que je prendrais, qui sont rationnels, je crois. En tout cas, c'est pas comme ça que je réfléchirais. Mais là, ça me semblait. Ouais, Mais là, avec la pression du voisin, Ouais. vous avez pris cette décision. Je me suis retrouvé même à dire des trucs que dans ma tête, je me disais, mais non, mais fais pas ça, faut pas faire ça. N'y va pas en voiture, n'importe quoi. Ouais, on prend la voiture. Mais non, mais. On est plongé dans une situation inattendue dans laquelle il va falloir que, dans l'instant, tout de suite, je réagisse. Et ce qui est passionnant dans l'alcôve, c'est de voir des gens qui découvrent des comportements sur eux-mêmes et qui se disent, mais d'abord, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, ou, encore plus intéressant, ouais, je m'étais déjà posé la question, mais là, en fait, si je réponds avec l'émotion que j'ai à ce moment-là, je ne réponds pas forcément de la façon à laquelle je me serais attendu. Donc, il y a de la prévention dans la mesure où il y a une découverte de soi-même. Donc, il y a cet apprentissage-là, ça fonctionne comme un dispositif de prévention. La prévention étant un peu comme, si on prévenir, si on comprenait presque ce qu'on entend dans le mot prévenir, c'est ce qui vient avant. Et donc, avant, j'ai pu tester quelque chose. Donc, on peut imaginer qu'après, quand il y aura la vraie situation, je réagirai d'une façon peut-être plus appropriée. Ou au contraire, j'ai déjà bien réagi, je suis super content, malgré le stress, et du coup, je peux me dire que dans la vraie situation, je réagirai bien. Il y a plein de gestes auxquels j'aurais jamais pensé, ou de situations, le voisin, le fait d'avoir quelqu'un d'autre à s'occuper aussi. C'est vrai que moi, quand on parle de situation de risque, en général, on se dit, c'est un moment où je suis tranquille, où j'ai tout qui est chez moi, et puis c'est bon, ça peut pas arriver là tout de suite quand je vais redescendre à Grenoble, ça peut, n'importe quand. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'imprévus à gérer, et surtout qu'il y ait plein de chemins différents qui sont possibles, et qu'il faut en choisir un. Disons qu'on comprend qu'on nous met dans une position de stress avec beaucoup de bienveillance. On se sent, on se juge nous-mêmes quand même. On se juge nous-mêmes, on voit bien que même avec toute l'arrière-pensée de bien répondre, d'être un bon citoyen bienveillant, on s'aperçoit bien que les réponses prouvent qu'on ne l'est pas. On se rend compte que ce dispositif est également un outil de sensibilisation en tant que tel, qui permet aux individus de réfléchir, de se mettre en situation, de se projeter par rapport à une situation réelle. Et puis en tant que tel, c'est également un outil qui pourrait être mobilisé par des collectivités, à la fois en tant qu'outil de sensibilisation, mais également pour évaluer l'impact d'une campagne d'information qu'ils mettraient en œuvre. Avec ce projet de recherche, nous avons également, en lien avec les collectivités, eu la possibilité de transmettre des recommandations par rapport aux dispositifs de prévention qui sont d'ores et déjà mis en place. Enfin, pendant toute l'écriture de ce spectacle et l'invention de ce dispositif avec l'alcôve, j'avais en tête cette théorie du psychiatre Winnicott, qui est l'inventeur de l'espace transitionnel. Donc l'espace transitionnel, pour lui, c'est un espace qui n'est ni la fiction pure, ni la réalité, mais c'est cet espace entre fiction et réalité dans lequel Winnicott place, entre autres, le jeu. Et ici, on est en plein dans cet espace transitionnel, c'est-à-dire que ce que je vis comme émotion est réel, ce que je vis comme interaction avec le comédien quand il est dans le voisin est réel, mais bon, il n'y a pas d'inondation. Voilà. Et ici, du coup, je peux, en tant que spectateur, expérimenter un comportement et passer à un apprentissage. Et
Je crois que cette théorie ici s'exprime assez bien dans le dispositif sain et sauf. On y va ?